Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu, Barbara? Bonsoir. Ça va très bien, merci. Et toi? Super bien. Effectivement, pour vous, il est le soir. Pour nous, il est sur l'heure de 2 heures, presque le début de l'après-midi. On est encore loin de l'apéro. Bah, nous, on est sur la fin du repas. Je sais pas si vous mangez. Bon appétit aux Français qui mangent pendant qu'ils nous regardent. C'est une possibilité. Exact. Bon appétit à tous. Si vous nous entendez bien, si vous voulez simplement l'écrire dans le chat, ça peut toujours être pratique qu'on soit certain que tout fonctionne. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore une fois aujourd'hui. Peut-être que plusieurs d'entre vous étiez au webinaire de la semaine dernière qu'on avait fait moi et Barbara aussi. Je vais mettre le lien là dans la messagerie si vous l'aviez regardé. Si vous l'avez regardé, juste nous le dire. Peut-être on saura là si on est capable de faire beaucoup de liens avec l'autre. Si vous l'avez pas regardé, aucun problème. Ce webinaire se tient lui-même dans son sujet là, en tant que tel. Ouais, c'est ça. C'est Barbara, un thème complémentaire, mais effectivement qui vit de façon autonome. Ouais. Exact. Barbara, on voulait parler de techniques modernes et traditionnelles. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ouais, exact. Techniques modernes et traditionnelles de trouver des clients. Donc, on va parler un peu de marketing. Bref, le marketing qui a comme objectif de trouver des clients, de faire grandir sa base de clientèle. Alors là, juste en intro, on vous a posé une petite question dans les polls pour savoir simplement où est-ce que vous êtes situé, Amérique du Nord, Europe. Donc, on a une majorité d'Européens. Bonsoir les Européens. Voilà. Amérique du Sud, Afrique, personne. Donc, il faut tout de même dire bonjour aux minorités, donc bonjour les Québécois. Oui, bonjour à tous. Exact, tu as raison. Bonjour à tous les Canadiens, Québécois et Européens. Et oui, du coup, aujourd'hui, on voulait parler de techniques modernes et traditionnelles parce que on trouvait que c'était et Guadeloupe, que c'était un rappel intéressant à faire parce qu'on a tendance peut-être à oublier les techniques traditionnelles qui sont quand même encore assez efficaces. Exact. Voilà. Donc. Exact. Et puis on les a souvent utilisés, même nous, chez XFIT. Donc, peut-être plusieurs d'entre vous nous connaissez déjà. On peut malgré tout un peu se présenter. Étienne, donc, je suis le président de la compagnie XFIT. On a souvent, dans l'histoire, utilisé des techniques plus traditionnelles. Autant à la base, je suis un programmeur, autant je crois encore que beaucoup de monde ouvre leur courrier. Moi-même. Donc, on en reparlera. Mais je crois qu'on sous-estime souvent ces autres méthodes. Et souvent, je dis en tant que tel, les compagnies, il y a 100 ans, trouvaient aussi des clients. Donc, il y a sûrement d'autres techniques aussi là en tant que. Donc, très heureux aujourd'hui de pouvoir partager ce bagage-là, ce bagage que j'ai pu déjà parler en privé avec beaucoup de personnes, des fois là, quand je fais plus des conseils en privé, et puis qu'ils ont essayé. Et souvent, là, j'ai toujours eu un très bon retour. Donc, j'ai déjà hâte là, de partager un peu tout ça. Et puis moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, en fait, moi j'ai un background un peu différent. Je ne sais pas du tout développer, mais j'ai un MBA spécialisé en marketing que j'ai fait d'ailleurs au Canada. C'est à cette occasion que j'avais rencontré Étienne à l'époque. À l'occasion de mon MBA, j'ai pu croiser alors tout ce qui était le marketing traditionnel à l'époque, voilà, avec tous les canaux d'avant. Je ne suis plus très jeune, je vous dirai pas mon âge, mais voilà, les canaux d'avant. Et petit à petit, les réseaux sociaux se sont développés par-dessus. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au niveau des stratégies marketing, on a tendance à oublier tous ces canaux qui sont toujours valables au profit des réseaux sociaux qui ont pris beaucoup de place dans nos vies. Et pourtant, voilà, ce que moi je veux vous apporter, c'est un petit peu un rafraîchissement des bases du marketing qui restent toujours très efficaces et qui sont des fois beaucoup plus alignés avec vos personnalités. On vous expliquera pourquoi je dis ça juste après. Voilà, du coup, les réseaux sociaux et sinon, en fait, la raison pour laquelle on s'est dit que c'était intéressant de faire ce webinaire, c'est que moi j'ai eu l'occasion sur les derniers mois de parler à beaucoup de professionnels du sport et de la santé et de leur stratégie de développement, en fait, d'acquisition des clientèles. Et j'ai senti chez certains un malaise par rapport aux réseaux sociaux. En fait, ils se sentaient obligés
d'être sur les réseaux sociaux, de se filmer, de faire des facecam, de s'exposer. Et il y en a beaucoup qui le vivaient très, très mal. Donc je me suis dit, si eux ont eu l'occasion de me communiquer ça, ils sont certainement pas tout seuls. Donc peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans ce que je dis. Mais ça nous a incité, donc ça nous a fait pas mal discuter avec Étienne, et ça nous a incité à faire ce sujet de webinaire, parce qu'on s'est dit, on va donner des idées à toutes les personnes qui s'y retrouvent pas, leur montrer des alternatives. Oui. Les réseaux sociaux, c'est très autour du concept de l'influenceur, de la personne vedette, mais effectivement que ça correspond pas à tout le monde de faire des vidéos facecam. Donc, par exemple, juste moi, là, j'ai aucune misère à faire des webinaires, c'est du transmettre de savoir, j'apprécie, j'aime ça, c'est beaucoup plus posé. Mais faire des vidéos de moi-même avec mon téléphone, j'ai aucune capacité. Ça m'énerve, je suis incapable. Donc, si vous en voyez une fois, sauvegardez-la, c'est unique. Mais donc, assurément, je suis pas le seul. Et donc, il y a d'autres méthodes là, qui peuvent correspondre dans ce contexte-là, là, à mieux vous correspondre. Ouais, j'ai perdu Étienne 3 secondes, donc bref, je devine ce qu'il a dit. Mais et pourquoi est-ce qu'on parle autant des réseaux sociaux? Avant toute chose, il faut pas non plus se reprocher de trop penser aux réseaux sociaux. Hein. On y pense beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fait énormément partie de nos vies, et parce que aussi c'est attrayant dans le sens où il y a ce rêve derrière les réseaux sociaux et le digital, l'univers du digital en général, de travailler d'où on veut, comme on veut. Voilà, cette notion de détachement géographique qui effectivement caractérise quand même les réseaux sociaux, Instagram. Voilà, on peut poster des stories d'où qu'on soit dans le monde. Donc c'est un petit peu pour ça que cette mode entre guillemets qui perdure. Hein, c'est pas une mode de court terme, mais ça a pris beaucoup de place dans nos vies et dans ce qu'on entend des stratégies d'acquisition de clientèle. Mais par contre, tout l'objectif d'aujourd'hui, c'est de se dire, il n'y a pas que ça. Donc là, on vient de vous mettre une question. Exact. Et répondez-y tous en masse, s'il vous plaît, mais très intéressant parce qu'une grande majorité est en train de répondre, je devrais en faire plus. Donc, restez jusqu'au bout parce que nous, en fait, on va sûrement vous dire l'inverse. On va vous dire d'arrêter d'en faire et de faire peut-être autre chose. Donc, restez jusqu'au bout. Si vous n'aimez pas ça ou que peu importe, peut-être qu'il y a d'autres avenues, vous n'êtes peut-être pas obligé d'en faire plus. Donc, je trouve ça très agréable que vous écriviez ça. On vous a demandé aussi d'où viennent principalement vos clients. C'est toujours impressionnant et intéressant de le savoir. Si vous ne le savez pas, après, c'est pas grave, mais après le webinaire, pensez à le demander à vos clients. C'est toujours intéressant de savoir c'est quoi son canal d'acquisition, appelons ça comme ça, principal. Ça peut toujours être intéressant si depuis toujours c'est du bouche à oreille. Ben, peut-être que Facebook n'est pas un moyen intéressant. On en reparle plus en détail. Voilà. Et puis, bon, je veux juste apporter une petite nuance à ce qu'Étienne vient de dire. On va vous présenter des alternatives, beaucoup d'alternatives. Après, on voit que j'ai un penchant. Voilà, ouais, clairement, c'est clair. Mais vous verrez en fonction de tout ce qu'on vous dit. Après, vous pourrez faire des choix, mais vous aurez peut-être des alternatives auxquelles vous pensez plus. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement 69% qui disent je devrais en faire plus. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire pourquoi est-ce que vous pensez que vous devriez. En réalité, voilà, vous verrez à la fin du webinaire, reposez-vous cette question. Pourquoi vous pensez que vous devriez? Si naturellement vous y allez pas, peut-être que les autres alternatives vous correspondront plus. Une première chose que moi je voulais vous dire par rapport aux réseaux sociaux, on va parler un petit peu d'alternatives après, c'est que le profil des personnes que vous allez attirer dessus par rapport aux efforts que vous allez y mettre est assez volatile. Donc c'est un premier élément à considérer. Les réseaux sociaux vont pouvoir vous permettre d'être visible auprès de beaucoup de personnes d'un coup. Mais quelle est l'implication de ces personnes derrière leur écran par rapport aux autres alternatives? On va vous parler de calcul de rentabilité. Voilà, c'est quelque chose qui doit entrer en ligne de compte. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu faire la comparaison entre des contacts reçus via les réseaux sociaux et des contacts un peu plus humains, ce qui et la volatilité de la relation sur les réseaux sociaux fait qu'effectivement,
on n'a pas tendance à adorer ce média. C'est juste une reformulation. Mais c'est parfait. Encore une fois, assurément, puis c'est la beauté qu'on le fasse, moi et Barbara ensemble. Moi, j'ai une opinion très tranchée d'une certaine façon. Barbara a une opinion complémentaire avec peut-être plus de nuances que la mienne. Mais c'est excellent. Aujourd'hui, on est vraiment là pour brainstormer, pour idéaliser des choses, pour peut-être vous montrer une autre façon de penser qu'on voit que très peu sur le web, malgré tout. Là, si vous avez déjà vu des choses à propos du marketing, vous n'avez sûrement pas entendu ce qu'on est en train de parler. Donc, c'est un plaisir qu'on soit deux avec des opinions et puis qu'on vous les partage aujourd'hui. C'est assurément ça l'objectif. Oui. Je fais une parenthèse par rapport à ce que vient d'écrire Sébastien, mise en place d'un tunnel de vente en cours, mais j'ai des doutes. Bon, j'espère qu'on lèvera tes doutes. Mais par rapport à ce que je viens de dire, effectivement, quand tu bases une stratégie sur les réseaux sociaux, il te faut un tunnel derrière pour écrémer tous ces profils trop légers qui vont arriver vers toi. Exact. Et du coup, effectivement, le tunnel de vente va te permettre de qualifier ton contact d'une étape vers l'autre, de le faire descendre ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. C'est-à-dire qu'au départ, tu as le gros volume. Petit à petit, le volume s'épure en fonction de comment tu as mis en place ton tunnel. Et là, en espérant que au moment où tu prends tes rendez-vous, tu n'aies que des personnes super qualifiées qui vont convertir en vente. Exact. Donc, il y a cette complexité forcément qui est induite par aussi la stratégie des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valable. Mais par le volume. C'est juste une complexité. Par le volume qui est incité. Et ce qui me permet justement de passer un peu sur rentabilité, temps investissement versus le retour. Beaucoup de choses à dire ici, là. Essayons de se suivre sans difficulté. L'idée ici, c'est de se dire, premièrement, puis je vais faire le point avec le tunnel de vente. Le web a besoin d'énormément de leads, donc d'énormément de clics qui vont devenir un lead. Donc, personne qui voit la publicité, qui clique dessus et qui deviennent un prospect et qui ensuite deviennent un client. Pour aboutir à client, il faut donc qu'une personne ait passé ces 2-3 étapes-là automatiquement. Premier point à se souvenir. Donc, ça va prendre beaucoup de monde au début pour arriver à la fin. Si on prend premièrement, et on en a parlé la semaine dernière, un calcul de quel est le salaire que vous voulez faire et combien de clients vous avez besoin. On va partir comme ça. Si vous voulez faire environ 100 000 par année, un peu moins, et que vous chargez 200 € par mois, vous avez besoin d'environ 40 clients par mois, quelque chose comme ça. Jouez avec les chiffres, vous en avez besoin de 50, vous en avez besoin de 30, mais vous n'avez pas besoin nécessairement de 200 clients. Ça peut être un désir. Dans ce cas-là, il faut travailler pour, mais donc c'est un autre sujet. Aujourd'hui, restons sur une braguette là, entre 30 et 50 clients. À ce moment-là, donc, on peut réfléchir à la stratégie du web. Donc, si j'ai besoin de 40 clients, si on dit qu'il y a seulement 10% des gens qui sont un lead, donc on va faire le parcours inverse, en fait. Si j'ai seulement 10% des leads qui vont devenir un client, ce qui est déjà haut malgré tout, mais jouer avec les chiffres au pire, on a besoin de 400 leads. Si j'ai 400 leads et qu'on a uniquement, normalement, c'est 2% des visites qui vont tomber un lead, 7% serait très bon. Pour faciliter mon calcul mental, je vais utiliser 10%, mais donc ce qui est excessivement bon. Mais donc, on va tomber à 400, 10% seulement. Donc, on a besoin de 4000 visites sur notre site. 4000 visites sur notre site. Suivez-moi tout le monde. 4000 visites sur notre site. On a besoin donc de faire de la publicité. Disons que ces 4000 personnes ont converti le jour 1. Et on convertit à 100% les gens qui voient notre publicité. Donc, c'est deux informations qui sont statistiquement tout le temps fausses. Ça prend majoritairement plusieurs fois quelqu'un voit une de vos publicités avant qu'il se rende sur votre site. Et puis, 100% des gens qui voient la publicité ne signent pas là, exactement. Mais donc, si par exemple, c'était $1 le clic, qui encore une fois, par expérience, serait très bas, on parle d'un budget de $4000 pour avoir 40 clients. Donc, si vous m'avez suivi tout ici, donc c'est tous des chiffres plutôt logiques. $4000 est même un peu bas, honnêtement, mais même très bas. Mais si on prend dans le meilleur des situations, ça va ressembler à ça. C'est tout correct. Donc, c'est ça 40 clients pour $4000, ça serait tout rentable dans la théorie.
Maintenant, une question qui est toujours intéressante de se demander, c'est de se dire, mais avec ce 4 000 $-là, qu'est-ce que je peux faire de différent? Quels sont les autres projets que je peux faire? OK? Donc, cette question-là doit être sur la table pour être certain que l'idée de faire du web est la meilleure idée pour vous dans votre situation. Okay. Et on peut être tenté de dire, c'est gratuit, les réseaux sociaux, puisqu'on peut faire des posts sur Insta, des stories, etc. Vous payez pas pour ça. Mais par contre, pour être exposé à un maximum de personnes, bah, il faut être très régulier, il faut plaire à l'algorithme et à l'humain. Donc, il faut essayer de plaire aux deux. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, il faut être régulier. Il faut de plus en plus se mettre à la vidéo. Ouais. Alors, si c'est quelque chose qui vous passionne, bah tant mieux, parce que vous allez passer un bon moment et vous allez juste vous éclater. Donc c'est parfait. Si ça rejoint votre passion, les vidéos, les trucs comme ça, voilà. Mais si c'est un effort, la vidéo, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, Instagram est vraiment à fond sur les réels, etc. Donc quand on parle de rentabilité, effectivement, on fait des calculs qui sont très objectifs, comme ce que vient de présenter Étienne, mais il faut aussi penser au coût qui est caché, c'est-à-dire le temps que ça vous prend et que vous ne passez du coup pas à faire du suivi de qualité auprès de vos clients actuels. Et un aspect, si je peux me permettre, qui est super important dans tout ça, c'est donc de se poser la question au départ que je vous ai demandé combien vous voulez faire, donc combien de clients vous avez besoin. Si vous voulez et vous avez besoin de 1000 clients, par exemple, donc si vous voulez démarrer une grande affaire avec plusieurs coachs, etc., vous allez être de plus en plus rentable avec des techniques qui sont de plus en plus de masse, appelons ça comme ça. Plus vous voulez avoir uniquement 40 clients, 40, 50 clients, faire 100 000 par année, moins que vous avez besoin de faire des processus de masse, plus que vous pouvez faire des processus personnalisés. Parce que vous avez besoin de 40 personnes, pas 5000. Donc, juste réfléchir à ça aussi là dans l'idéation de qu'est-ce que vous prenez comme stratégie marketing en tant que telle. Le bouche à oreille ne vous amènera pas à 5000 clients, tandis que le web, oui, mais le bouche à oreille peut vous amener à 40. Donc, y pensez. Puis là, effectivement, en fait, on parle, on vous a pas posé la question, mais on vous parle à tous. Donc, on parle à tous les professionnels du sport, toutes formules confondues. Donc, certains qui font que de l'accompagnement à distance, ben, forcément, la réponse sera plus naturellement les réseaux sociaux pour se dégager de l'aspect géographique. D'autres qui font de l'accompagnement très haut de gamme. Alors, on va être dans le cas que vient de mentionner Étienne, on va plutôt privilégier des petits volumes, en fait. Donc, ça dépend vraiment de tout ce que vous imaginez pour votre propre activité, puisqu'il n'y a pas une façon de faire unique, quoi. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà un petit peu la map de toutes les alternatives qui se présentent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en choisir qu'une, hein. Vous pouvez, voilà, c'est un petit peu un mix and match, mais à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée, il faut que vous choisissiez ce sur quoi vous allez vous concentrer. Donc, effectivement, si vous voulez bien faire quelque chose, ça sera énergivore. C'est ce qu'Étienne vient de vous mettre dans le chat. Et tout ce que vous allez choisir de faire, c'est très important. Bien. Donc, il y en a peut-être... vous m'avez perdu un petit peu, oui. Non? C'est ça? À ta tête, je vois que j'étais un peu déconnectée. Très important de... Et on t'a perdu ici. Très important de bien faire, ce que vous allez choisir de faire. Assurément. Merci. Et c'est même le plus important. Et d'où on revient un peu à l'aspect plaisir qu'on parle jamais suffisamment. Si vous n'avez pas de plaisir... Donc, les gens, par exemple, qui nous ont répondu « je veux en faire plus, je voudrais en faire plus ». Si vous n'avez pas de plaisir, vous le faites mal. Si vous le faites mal, vous n'avez pas de résultat. Donc, juste toujours aussi penser à l'aspect plaisir que vous avez dans un ou l'autre des aspects. Ouais, surtout que ça se ressent en fait encore plus en vidéo. Donc, effectivement, là, vous allez dire « bah non, les réseaux sociaux, ça marche pas ». Mais en fait, c'est pas en soi le réseau social qui marche pas. C'est pas, voilà. Bon, bref. Donc un petit tour d'horizon des alternatives. Il y en a certaines qu'on va détailler, mais pas beaucoup au final. On a sélectionné quelques-unes. Mais évidemment, donc on a mentionné tout à l'heure, Sébastien, tu nous disais, tu es en train de mettre en place un tunnel de vente, donc probablement collé à une stratégie sur les réseaux sociaux. On va avoir des stratégies de publicité Facebook. Sur les réseaux, vous en avez plusieurs. Vous avez évidemment
Instagram, vous avez Facebook, vous avez LinkedIn, vous avez TikTok. Je souris parce que je le connais pas du tout, j'ai pas réussi à des réseaux sociaux. Ça a rebugué, mais non, je vais prendre le relais le temps que Barbara reprenne sa connexion Internet. Mais effectivement, TikTok, même moi, je le connais pas du tout, mais on a déjà entendu plein de bons retours dessus. Mais il y a aussi d'autres façons de faire, par exemple des forums. Aussi con que ça puisse avoir l'air, donc des blogs, d'écrire sur ces blogs-là. Il va aussi avoir des autres professionnels de la santé. Donc, si par exemple vous êtes sur un type de clientèle bien précis, est-ce que vous avez un autre professionnel proche de chez vous qui parle à la même clientèle et donc vous pouvez référer des clients mutuellement. On va aussi avoir la malle, en fait la poste. Donc super vieux et archaïque peut-être, mais aux dernières nouvelles, on ouvre 100% de notre courrier comparativement à seulement 20 à 30% de nos courriels. Donc, un énorme potentiel ici aussi. On parle jamais suffisamment, mais de cogner à la porte. Donc, je sais pas en France, ici, quand même, les gens ouvrent la porte. Donc, on n'en parle jamais. Mais encore là, il y a potentiel d'avoir un retour. Il faut juste peut-être casser le mur de base là, qui est, j'ai l'air d'un colporteur, mais outre ça, il y a quelque chose d'hyper important, d'intéressant. On peut même jumeler deux éléments ensemble. Par exemple, la poste. Ensuite, une visite. Vous avez l'air encore moins d'un vendeur. Donc, on peut jumeler des choses. On a mis carte de visite aussi, mais aussi con que ça puisse avoir l'air de donner une carte que la personne, même peut-être qu'un de vos clients ont joint ça avec bouche-oreille, que votre client pourrait donner à une autre personne. Donc, on essaie de stimuler le bouche-oreille. C'est toutes des choses, et là, je les ai peut-être pas toutes nommées là en tant que telles, mais c'est toutes des choses qui peuvent être ultra intéressantes à penser et qui sont peut-être différentes là, que vous avez juste en tête Facebook, réseaux sociaux. Ouais, voilà. Puis on en a sélectionné quelques-unes parmi toutes celles que vient de mentionner qu'on va détailler un petit peu plus. Et ceci étant dit, donc vous voyez qu'il y a quand même une belle panoplie de possibilités. Les seules qu'on n'a pas mis, c'est par exemple la publicité dans le journal ou dans un magazine, etc. Parce que le retour, en fait, sur une publicité, c'est comme la pub sur le panneau d'autoroute. C'est très dur, c'est des investissements très importants pour des retours très très incertains. Donc là, c'est vrai que ça, on l'a vraiment complètement écarté pour le coup. Ne serait-ce qu'à cause de l'investissement que ça représente, je pense qu'il vaut mieux faire des pubs Facebook que des publicités grand public. Exact. Un truc que je pourrais juste préciser, si tu me permets, puis Sébastien parle de 50-60 clients, des tarifs à 900 €. Juste mentionner, plus que souvent les tarifs sont chers, moins que Facebook va convertir si facilement. Dans le sens où, est-ce que si vous voulez demain une Mercedes de l'année, est-ce que vous allez vraiment juste passer automatiquement par Facebook, par le site et l'acheter? Souvent, vous allez aller au moins en magasin. Plus que les choses sont chères, dispendieuses, plus qu'on va vouloir, même avec LinkedIn, plus qu'on va passer par un processus plus humain à la finale. Donc, peut-être au pire, la publicité LinkedIn va m'amener à avoir une rencontre directement avec toi. Mais c'est ça, souvent, c'est plus rapide qu'on va vouloir un contact. Donc, penser à des techniques des fois plus traditionnelles, plus humaines, plus directes. C'est très rare que moi, je vois quelque chose à 900 € là, sur mon mur que je vais l'acheter direct. Là. Ça va prendre beaucoup de temps avant que vous ayez build up, là, juste bâti la réputation de ton entreprise là, en tant que tel. Mais d'où la stratégie de Sébastien qui mentionnait tout à l'heure, c'était de mettre en place un tunnel de vente qui justement fait passer par différentes étapes avant d'arriver au prix. Effectivement, mais du coup c'est vrai que c'est moins direct que d'autres stratégies potentielles. Tu verras Sébastien si on retrouve voilà. Alors comment choisir parmi toutes les stratégies qu'on vous a présentées et qu'on va vous détailler après? Ça dépend. On a la réponse facile, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend du profil de tes clients, de ton type d'accompagnement, de la liberté géographique que tu veux, de tes attraits naturels. Alors
voilà, la liberté géographique que tu souhaites dans ton rêve de vie va quand même beaucoup influencer ton choix, parce qu'effectivement, si tu veux voyager partout dans le monde, te dire que t'es pas collé à une zone géographique, ben, tu vas plus être sur des médias digitaux que des médias qui te connectent à une zone proche de toi. Voilà. En grande partie, on va parler beaucoup de ce genre de techniques. Tes attraits naturels, c'est hyper important. Alors là, tous ceux qui ont dit tout à l'heure, je dois en faire plus, faites bien attention à ce que vraiment vous êtes attiré par ces médias, ou bien ça vous rebute. Prêtez attention à ça, parce que ça va vraiment être déterminant dans la réussite derrière. Ne vous forcez pas à faire des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux. C'est pas du tout une fin en soi, c'est pas une obligation. Levez cette vue d'esprit, voilà, effacez ça. Vous avez d'autres opportunités. Si vous voulez garder une relation humaine et voir les gens en physique, c'est tout à fait faisable. C'est vraiment pas une obligation de se mettre derrière un écran. Voilà. Donc, vos attraits naturels, vraiment soyez-y sensibles, autorisez-vous à vous amuser dans la façon dont vous allez acquérir des clients aussi. Parce que du coup, vous serez dans les meilleures dispositions et vous allez rayonner et vous allez attirer les gens à vous. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de vous respecter vous-même là-dedans. Profil de tes clients, pourquoi ? Parce que chaque canal va attirer un profil sur TikTok. Sur TikTok, on a encore une population plutôt jeune, même si TikTok tend à vieillir ses utilisateurs. Enfin, il y a des efforts vers autre chose. Mais voilà, si vous choisissez TikTok, ce sera une certaine partie de la population. LinkedIn, tu le dis bien, Sébastien, on est plus sur des profils cadres, voilà, sur du professionnel. Insta, un petit peu plus tout le monde, mais quand même des gens connectés. Même si ça besoin un peu plus de monde. Et puis Facebook, c'est un peu tout le monde aussi, mais peut-être plus. Enfin là, on retrouve plus les jeunes sur Facebook. Et puis là, j'ai parlé que des réseaux sociaux, mais vous verrez en fait les autres canaux. L'important pour choisir le canal, c'est aussi de vous dire quel client je veux avoir et d'essayer de vous demander quel est son parcours au quotidien, quelle information il croisait où, et surtout à quel canal il fait confiance. Ouais. Parce qu'on peut croiser plein d'infos dans la journée, comme moi, Insta, je consomme de tout. Mais est-ce que pour autant j'ai confiance à ce canal ? Là, voilà, c'est une autre question que vous devez vous poser qui va influencer le choix du canal aussi. Et puis le type d'accompagnement, on en a parlé, hein, plus c'est moins c'est individualisé, plus c'est de masse, plus on ira chercher un canal qui rejoindra une masse, et plus on est dans l'individualisation et le haut de gamme, plus on va chercher à tisser tout de suite des relations de grande proximité. Étienne, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le choix ? Toi, tu choisirais comment ? Je pense que tu as vraiment, excuse-moi, dit 100% des critères. J'aurais honnêtement rien à rajouter là. C'est effectivement géographique. C'est ce que je pourrais juste peut-être mentionner, faire attention à ne pas tomber dans les mêmes techniques que tout le monde fait et le faire parce que tout le monde les fait en tant que tel. Donc pas parce que tout le monde fait par exemple du LinkedIn qu'il faut faire du LinkedIn ou pas, etc. Là. Donc posez-vous vraiment les questions de qu'est-ce que votre client fait, qu'est-ce qui vous intéresse et ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire là, en tant que tel avec. Ouais. Et puis c'est vrai, suivez pas ça reste c'est pas des modes, mais ne suivez pas des tendances juste parce que ça a l'air tendance. C'est pas. Aujourd'hui, il y a une multiplication des canaux d'information. Tous vos clients potentiels croisent énormément d'infos, donc il y a beaucoup de points d'ancrage qui sont très pertinents. Donc considérez bien ces quatre paramètres. Alors voilà, là on va rentrer un peu dans les alternatives des canaux, mais avant tout, il y a deux vraiment fondements avant de choisir un canal ou de même commencer à parler de vous. Alors vous l'avez sans doute déjà réalisé l'exercice, mais on vous propose de vous reposer un petit peu dessus, peut-être différemment. C'est d'avant tout vraiment savoir quel est ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu veux faire. Je pense qu'on en a parlé aussi la semaine dernière. C'est un fondamental. Et ça, il faut que vous arriviez à le formuler. Peut-être que vous ressentez votre pourquoi. Il faut arriver à mettre des mots dessus. Parce qu'au final, c'est votre pourquoi qui va faire que les gens viennent à vous.
Qu'est-ce qui réellement vous porte? Pourquoi vous vous levez le matin? Pourquoi est-ce que vous voulez faire l'effort d'aller chercher des clients? C'est pas évident de répondre à la question, on en est bien conscient, mais c'est très important de faire l'exercice et d'essayer de l'écrire. Est-ce que vous avez réussi à écrire votre pourquoi, d'ailleurs? Ça serait intéressant, c'est que vous nous répondiez dans le chat. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Bon, super. Donc, si vous voyez, c'est génial, vous avez vraiment la base. Voilà. Bon, c'est top. Super. Et puis, avec votre pourquoi, du coup, vient le comment, mais le comment, il vient juste après le pourquoi. C'est-à-dire pourquoi, est-ce que je veux changer la vie des gens, je vais les transformer, je vais les rendre heureux, voilà. Et puis, le comment, là, ça va être qu'est-ce que vous avez mis comme forme à votre offre pour y arriver. À 100%. Bon, c'est top. On n'a que des oui, donc c'est parfait. On va skipper cette étape. Du coup, là, vous avez défini votre pourquoi et votre offre. Ce qu'on vous propose, c'est des petites idées pour apporter un petit peu d'innovation dans votre offre. Peut-être que ça va juste venir vous faire bonifier certains éléments. Peut-être pas. On verra. Vous choisirez, comme d'habitude. Et du coup, ça, c'est de l'inspiration que je suis allée chercher à Aix-en-Provence au congrès Fitness Challenge. Je ne sais pas si vous y avez participé ou pas. En tout cas, j'ai décidé là aujourd'hui de vous remonter un petit peu les idées qui étaient là-bas. Donc c'est il me semble de la conférence de Nathalie Lacombe. D'ailleurs, salut Nathalie, si tu me regardes, merci pour les inspirations. Donc je lis mes petites notes. Les besoins ayant changé, notamment avec le Covid, etc. Ce que vous pouvez amener comme modularité dans votre offre, c'est plusieurs choses. Déjà, proposer éventuellement de la salle et du plein air. Faire un mix dans l'accompagnement parce que les gens ont pris l'habitude de sortir et du coup de pas se limiter à une salle. Donc même si vous avez un studio, que vous accompagnez en studio, pourquoi pas proposer un petit mix salle plein air dans les séances. Associer sport et télétravail peut-être aussi. Oui. C'est-à-dire proposer, pendant que la personne travaille, lui proposer peut-être un petit aménagement pour rester actif même devant son écran. Parler de bien-être au-delà du fitness. Voilà, on ne parle pas que du corps qu'on sculpte, pour reprendre les mots de Nathalie, mais des vies qu'on sauve ou du bien-être qu'on apporte. Donc en termes de, peut-être dans la terminologie, ça peut changer la façon dont vous présentez votre offre aussi. Et pourquoi pas proposer de l'activité physique en famille aussi. Inclure les autres membres de la famille. Ah, séance en famille, il y en a qui incluent déjà, parfait. Donc effectivement, ça serait intéressant, alors, Delmarc, que tu me dises si c'est récent ou si ça fait longtemps déjà que tu le fais, ou bien c'est parce que tu as vu une évolution du Covid. En tout cas, a priori, évidemment, les 2 dernières années ont incité à innover beaucoup plus, mais peut-être que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé depuis longtemps. Ouais. Voilà, un autre point que je trouvais intéressant, c'était aussi d'avoir un discours de diversité et d'inclusion. Notamment pour les personnes qui se sentent assez intimidées par les corps très sculptés, les personnes qui auraient peut-être des rondeurs ou quoi, voilà, vous pourriez penser à elles et aménager soit un discours, soit vos images, soit peut-être des noms de séances pour qu'elles se sentent un peu plus incluses et moins intimidées par une démarche purement fitness, corps sculpté. Oui, clairement. Une fois donc que vous avez effectivement défini votre pourquoi, qui était déjà le cas, et que vous avez votre offre, qui est donc le comment, ce qui est important, c'est d'être capable de la présenter rapidement. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissez déjà le elevator pitch. C'est un concept quand même très simple. C'est la capacité de présenter votre entreprise, donc votre service, en moins de 15 étages, donc dans un ascenseur, là, tout simplement. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes donc capable à tout moment, peu importe ce qui arrive, de présenter votre unicité et que la personne y adhère, donc de vendre au maximum. Si expliquer votre produit prend 60 minutes et une rencontre, c'est beaucoup trop long dans le contexte où on a une attention qui devient de plus en plus courte dans le monde moderne où on est. Et ce concept est aussi bon si vous êtes en train de faire un site web, si vous voulez faire de la publicité Facebook, que si vous voulez aller serrer des mains, faire du porte-à-porte ou d'envoyer une lettre par la poste. Votre service doit être capable d'être expliqué ultra rapidement.
Donc, pour faire ça, il faut effectivement être capable de définir un discours qui est ultra clair et de combler en tant que tel les points, là, les 5 points qui sont à l'écran. Donc, qui est-ce que vous êtes? Pourquoi est-ce que je vous ferai confiance? Quelle est votre unicité? Quelle est votre spécialité? Ensuite, à qui vous vous adressez? Est-ce que je suis vraiment la personne à qui vous pouvez que vous pouvez aider aujourd'hui? Donc, par exemple, Sébastien, il veut aider les cadres. Donc, s'il dit ça et que je suis pas un cadre, je sais automatiquement que je n'ai pas de lien ici avec ce service-là. Donc, sachez à qui vous vous adressez aussi. Quelle méthode est-ce que vous utilisez? C'est quoi les bénéfices que je vais en retirer? C'est quoi la solution que vous offrez? Ça encore, il faut que ça fasse partie du 15 secondes. Et votre preuve sociale, est-ce que vous avez déjà réussi? Toujours plus difficile quand vous êtes au début, mais dès que vous en avez, qu'est-ce qui nous prouve que vous avez réussi? Qu'est-ce qui nous prouve que je devrais vous faire confiance? Et ensuite, un call to action, donc comment vous contacter au final. Donc, c'est les 5 grands thèmes là, qu'il faut être capable de faire. Et quand on dit en 15 étages, juste faire attention, ça ne veut pas dire parler plus rapidement, ça veut dire parler plus intelligemment. Juste parle. C'est une très bonne nuance. Alors, on vous a mis un petit sondage aussi. Donc, pour l'instant, tout le monde n'a pas répondu. Juste pour savoir si vous en êtes par rapport à cet exercice. Parce qu'en fait, effectivement, c'est pas juste quand vous allez rencontrer quelqu'un, mais comme l'a dit Étienne, tout support de communication, ça sera vraiment hyper utile. Et si vous arrivez à bien le faire, ça sera vraiment très simple après de diffuser les mots de la façon la plus efficace possible, celle qui attire le plus les gens. Donc vous êtes à peu près 50-50, donc 50% qui ont déjà cet exercice est déjà acquis, et puis 50% qui ont encore à le mener. Donc n'hésitez pas à chercher sur Google Elevator Pitch et à suivre les exercices que vous allez trouver. Il y a des exemples de phrases déjà formulées. Vous verrez, c'est très intéressant pour vraiment être très ciblé sur ce que vous proposez, le problème que vous réglez. Et Étienne disait, la personne saura si elle-même elle est qualifiée. Mais selon les personnes, vous allez voir, selon les canaux, si elle est qualifiée ou bien si elle peut vous recommander à quelqu'un ou à un réseau qu'elle connaît qui, lui, serait parfaitement qualifié aussi. Exact. Hop. Alors, un autre essentiel, c'est encore une base. Il faut un endroit où on va vous trouver. Peu importe. On disait dans l'elevator. Ouais. Peu importe la technique. L'elevator. Exact. On a encore eu un petit bug. Mais effectivement, peu importe la technique que vous utilisez, que ce soit même un envoi par la poste, ça nous prend aujourd'hui un site web. La majorité du temps, là, entre guillemets, si vous êtes dans un petit village et avec juste du bouche-à-oreille, peut-être pas, mais autrement, vous en avez toujours besoin d'un. C'est une preuve sociale à part entière en tant que telle. Donc, on juge énormément les gens par leur site web. Dans le cadre où est-ce que c'est, vous faites de la publicité, donc vous utilisez des canaux plus web. Dans ce cas-là, c'est même obligatoire pour utiliser ces sites-là et que la personne puisse soit redirigée vers ailleurs. Mais même si vous allez serrer des mains, il faut que la personne, par la suite, puisse aller voir à quelque part et confirmer son intérêt pour vous. Maintenant, faites pas trop compliqué. Allez pas créer un site web avec 150 pages. Un site web très simple, une seule page peut être bien correct. On revient un peu au sujet tout à l'heure de tunnel de vente versus juste un site. Un site tout seul peut être un tunnel de vente. Donc, on va commencer, on va aller un peu, ici, même affaire. Donc, on va avoir un peu les 5 points sur 5 sections et on va juste scroller pour arriver à la fin au comment vous contacter, qui est la dernière étape du tunnel. Donc, souvent, ce débat-là, tunnel ou site, c'est un peu la même affaire. Là. Ça dépend juste comment vous faites votre site là, en tant que tel. Donc, peut-être juste y penser aussi. Exact. Ça peut être vraiment juste une page tant qu'on peut vous trouver. Certains se limitent à un compte Instagram. Aussi. Ou une page LinkedIn, dans le cas de Sébastien. Juste un LinkedIn qui pourrait correspondre parfaitement là, à ta situation. Exactement. Voilà. Tant que c'est un endroit où on peut retrouver votre elevator pitch et se dire, ah oui, effectivement, c'est tout à fait crédible. Donc, ce point de chute, c'est le dernier essentiel dont on voulait vous parler.
Et après, on va rentrer dans les stratégies que nous on recommande, qu'on trouve donc alternatives aux réseaux sociaux. Hein. On couvre pas du tout les réseaux sociaux, même si c'est tout à fait valable, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes et il y a beaucoup de contenus qui existent, donc on va pas recouvrir ça. Exact. Aujourd'hui, ce qu'on veut, effectivement, c'est pas de continuer sur la même track que tout le monde va, le web. On veut vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Mais effectivement, c'est d'autres façons de faire. Donc, vous pouvez, malgré tout, on n'est pas en train de dire que vous le faites mal là, si vous faites du web. Exactement. Donc, alternative aux réseaux sociaux, la première, c'est la recommandation. Donc là, on voit des petits bonhommes qui se recommandent les uns les autres. Vous allez me dire, mais en soi, c'est pas un canal, la recommandation. Alors, c'est bien envisagé comme un canal parce que ça va impliquer que vous allez passer plus de temps à soigner vos clients qu'à en chercher des nouveaux. Et ça, le bouche à oreille, c'est vraiment le chemin le plus court entre le contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et l'acquisition d'un nouveau client. Il y a rien de tel que ça. Mais pour ça, forcément, il faut que vous puissiez soigner votre accompagnement. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter comme un canal ultra. Exact. En gros, on va dire souvent là, que bouche-oreille va être relié à un client satisfait et on va souvent dire que sauver, donc garder un client, coûte 7 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. Donc, effectivement, il faut bien soigner ses clients. Il faut que les clients atteignent des résultats, soient heureux. Même si vous avez la meilleure page Instagram au monde avec les meilleures vidéos et le meilleur contenu de blog, si vous avez 50% de perte de clients par année, vous avez un enjeu. Et il faudrait se concentrer sur cet enjeu-là en premier. Une fois que vous avez réglé cet enjeu-là, automatiquement, si les clients sont satisfaits, ils vont vouloir vous référer, pas tous, normalement, mais certains, si vous le demandez. Il y a différentes façons de le demander. On peut donner des compensations. On peut juste le demander tout simplement. On peut remettre juste une carte et dire est-ce que quelqu'un pourrait bénéficier de mes services, passe-lui ma carte, etc. Donc, il y a plein de façons de faire. Mais à la base, souvent, un client heureux va parler de vous automatiquement. Et quand on se fait référer quelqu'un, c'est presque automatiquement signé, là, peu importe. Une deuxième stratégie qui je pense est vraiment valable pour tous ceux qui ont un aspect assez géolocalisé, c'est sur Google de bien se référencer. Alors vous pouvez faire des publicités Google AdWords très ciblées sur les mots-clés personal trainer, le nom de la ville ou même du quartier, enfin ce qui est pertinent. Mais ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est déjà d'essayer de vous mettre dans la tête de vos clients potentiels qui se disent, donc ils sont le plus près de l'acte, de passage à l'acte, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent se prendre en main, ils savent qu'ils ont besoin d'un coach. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Google, ils vont chercher coach sportif Paris 18e. Exact. Ou coach sportif Béziers, ou coach sportif, etc. Donc, allez dès ce soir, allez sur Google, tapez ça, regardez ce qu'il y a comme résultat, regardez si vous apparaissez. En tout cas, faire du Google AdWords sur ce genre de requêtes très, très ciblées, ça vaut vraiment la peine parce que vous aurez des gens qui sont déjà dans cette démarche et qui sont déjà très qualifiés. Et à partir du moment où ils tombent sur la page qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est efficace, etc., ils vont vous contacter, prendre un rendez-vous, puis voilà. Et sachez que Google AdWords a aussi AdWords Offline, je crois qu'il appelle. Donc, c'est même pas que la personne a besoin d'écrire personal trainer à Nice ou à Québec, mais plutôt quand Google remarque que la personne est à Québec et qu'il écrit personal trainer, automatiquement, il va lui présenter votre publicité. Et Google est friand de tout ce qui est le bon résultat pour la personne. Donc, tout ce qui est effectivement très géolocalisé, très spécifique, c'est très aimé là, par Google. Fait que j'ai pas les détails de comment l'implémenter, aller voir ou parler avec un professionnel, mais il y a quelque chose là à faire effectivement. Ouais, puis c'est un peu une base parce que imaginez que vous n'êtes pas bien référencé, c'est autant d'opportunités en fait qui passent à côté. Donc ça c'est un peu voilà une base. Et puis vérifiez aussi que vous êtes bien représenté. C'est-à-dire que si vous y êtes, que c'est les bonnes coordonnées, c'est aussi bête que ça, hein, mais vraiment les bonnes coordonnées, la bonne adresse éventuellement, la bonne adresse du site web, etc. Vérifiez comment vous apparaissez sur Google. Une autre alternative. C'est de serrer les mains. Eh ben, c'est serrer. Mais je vais prendre la parole. Pour moi, Sébastien,
qui parle à des cadres, c'est justement une bonne axe, un bon endroit à aller. Serrer des mains, ça peut être à plein de niveaux. En tant que tel. Donc, par exemple, dans le cas de Sébastien, qui peut parler à des cadres, on va parler de des regroupements d'hommes d'affaires, de personnes d'affaires, de personnes d'affaires. Donc, il en existe dans chaque ville du monde, normalement. Il y a plein de monde dans ces centres-là. Et donc, c'est plein d'activités de réseautage où est-ce que vous pouvez vous faire connaître auprès de la communauté ce que vous souhaitez viser. Donc, ça pour dans ce contexte-là. Maintenant, si vous visez les personnes âgées en foyer, allez visiter des foyers, allez cogner à la porte d'un foyer, allez discuter avec eux, avec les gens, parler directement là. Si vous êtes avec les femmes enceintes, allez par exemple serrer la main de des regroupements de femmes enceintes, de femmes prénatales, peu importe. Donc, allez voir dans ces endroits-là. Il y a souvent, effectivement, des clients potentiels à cet endroit-là. Et encore une fois, beaucoup plus facile et moins coûteux que du web là, en tant que tel. Donc là, vous allez vraiment serrer la main là, à la personne. Oui, et dans ce contexte-là, l'elevator pitch est encore plus important parce que justement, c'est des réseaux professionnels, donc habitués. Enfin voilà, il faut savoir se présenter rapidement. Et je fais une parenthèse par rapport aux femmes enceintes. Je sais qu'il y a possibilité aussi d'aller voir carrément les crèches. Parce que les crèches connaissent des futures mamans. Des fois, elles arrivent très en amont de leur accouchement pour réserver une place selon les villes. Et du coup, les crèches, voilà, ça peut vraiment être quelque chose. Crèche étant une garderie pour les Québécois qui nous écoutent. Pour les Québécois, oui, crèche-garderie. Ouais, c'est pas la même chose, effectivement. Mais donc, exactement. Et ça, c'est toutes des techniques qu'on oublie totalement. Pourtant, vous pouvez avoir un très fort taux de conversion pour un très faible coût annuel là, en termes d'activité. Puis en plus, ça vous permet d'aller boire un peu de champagne puis de manger des petites bouchées dans un endroit très agréable la majorité du temps quand c'est des entreprises, des activités d'entreprise. Exactement. Et puis pour ceux qui ont des studios ou des salles carrément, on peut aussi faire des partenariats avec les comités d'entreprise. Ouais. Voilà, offrir des tarifs aux salariés ou ce genre de choses. Ça peut tout à fait être des associations de parents d'élèves, etc. Salon bien-être, alors ça peut être intéressant aussi si vous faites vivre. Enfin là, je réponds à une question de Sébastien qui me demande que pensez-vous des salons bien-être, pardon. Ça peut être quelque chose à mes yeux d'intéressant. Alors, il y a toujours un coût à avoir un stand là, donc ça dépend du salon. Il y en a qui peuvent être très très chers, d'autres moins. Mais si vous y participez, faites-le aussi très bien. C'est-à-dire faites vivre un moment aux personnes que vous croisez sur le stand qui va les marquer. Donnez-leur un petit aperçu de ce que vous pouvez faire pour tisser un peu plus de relations que juste distribuer des flyers. N'y allez pas à mes yeux juste pour donner des papiers. Il faut vraiment que vous puissiez donner un petit peu de vous-même et de votre relationnel et de votre savoir-faire sur place. Mais ça peut être valide si vous visez la grande population, parce que les salons bien-être, vous n'allez pas avoir que les cadres. Vous allez avoir tout le monde. Donc, il faut vraiment que tout ce flux de visiteurs vous intéresse. Ouais, exact. Si c'est le cas, ça peut être intéressant. Exact. Et puis, boulangerie et commerce, n'hésitez pas à aller laisser une carte de visite ou un petit flyer. Souvent, ils sont OK pour que ça reste à côté de la caisse. Et les gens, pendant qu'ils payent, ils posent le sac, ils regardent. Ah, tiens, intéressant. C'est bête, mais ça peut quand même, s'ils voient que c'est quelqu'un du quartier, voilà, ça peut générer aussi des intérêts. On poursuit. Prescripteurs. Donc, les prescripteurs, on est aussi sur serrer des mains, mais c'est un peu différent. On les a mis à part parce que le travail avec les prescripteurs, il va nécessiter un peu de preuves scientifiques. En ce sens où c'est un peu différent. Faut aussi donner de vous-même et tout, mais il va falloir peut-être bonifier l'argument par les preuves de réussite passée. Voilà le type de personne que j'ai accompagnée, voilà ce que ça a donné, etc. Et montrer au prescripteur que vous êtes vraiment prêt à travailler main dans la main avec lui, à lui donner des nouvelles et tout ça. Mais après, les prescripteurs, c'est très fort si jamais ils vous recommandent auprès d'un patient. Parce que c'est un prescripteur. C'est lui qui, son mot, c'est la vérité absolue.
Voilà, donc ça peut valoir vraiment la peine de faire la démarche, mais venez avec un petit peu plus d'informations et démontrer aussi que vous allez faire des retours vers lui et que vous le considérez comme un prescripteur. C'est quand même très important, c'est-à-dire une personne qui vous voyez ce que je veux dire, un médecin, quoi. Exact. Dieu. Bah non, enfin bon, j'ai pas osé. Mais voilà, donc dans les prescripteurs, pour le coup, on parle des médecins, mais aussi des infirmières. Les infirmières qui sont des fois les seules à voir certains patients tous les jours, etc. Les patients leur font vraiment confiance. Donc les infirmières, elles sont un petit peu moins exigeantes, on va dire, beaucoup plus accessibles. Et puis aussi tout ce qui va être médecine douce. Oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce réseau de médecins, de paramédicaux et de même médecine alternative. Oui, clairement. Clairement. Cadeau aussi, que moi j'aime toujours. Et on a souvent le premier réflexe de directement demander plutôt qu'offrir. Mais réfléchissez toujours à offrir quelque chose aussi. Donc, ça fait souvent moins. Ça réduit la marche, en fait. Ça fait plus facile d'embarquer, ça fait plus facile d'essayer, de comprendre. Donc, un des services gratuits, ou du moins des services qui paraissent gratuits peut-être, dans le sens où est-ce que vous participez à des événements de votre quartier ou est-ce que vous participez à des événements qui ont lieu tout simplement? Est-ce que vous voulez créer auprès de votre mairie un samedi sportif? Et donc, à ce moment-là, la mairie va juste être heureuse, va le faire. Peut-être même qu'elle aura un budget pour vous. Mais au final, ce qui est important, c'est que pour le client, c'est gratuit. Et donc, vous vous faites connaître. Les gens essayent, comprennent que vous avez un grand cœur et ensuite peuvent convertir pour plus. Donc, pensez à votre aspect, votre secteur, mais on peut penser effectivement à des événements de sport, on peut penser à des ateliers de connaissances, on peut penser à des webinaires, on peut penser à plein de choses. Mais l'important est de penser à offrir avant de vouloir recevoir. Bien dit. Merci. Le dernier, je pense que c'est le dernier, mais c'est mon dada. J'adore ce concept-là. Les taux d'ouverture d'un courriel sont proches de 20%, 30% dans des bons cas. Peut-être que vous avez atteint du 50%, mais c'est difficile à maintenir. Je m'entends dans ton micro si tu veux juste muter en attendant. Donc, effectivement, vous avez atteint des taux d'ouverture qui sont souvent très bas. Contrairement à une lettre, vous pouvez atteindre du 100% d'ouverture sans aucune difficulté. Il faut juste pas avoir trop l'air d'une publicité, d'un Publistack. Mais si vous avez pas l'air de ça, tout le monde ouvre son courrier. Je pense souvent même à des idées qui sont plus créatives, par exemple d'envoyer une lettre avec une couleur spécifique, donc la couleur de votre entreprise, ça sort encore plus du lot au travers de toutes les enveloppes blanches et je suis prêt à parier que la personne va l'ouvrir la première, cette enveloppe-là. Ensuite, il faut juste bien travailler son elevator pitch, donc pour que la lettre soit intéressante, soit pertinente et que la personne recommunique avec vous. Mais on a déjà eu énormément de bons retours à ce niveau-là. Même vous pourriez faire des colis. Donc, plus que le lead est déjà officiel ou est plus loin ou que vous êtes plus certain du potentiel de la personne. Par exemple, si vous travaillez avec des entreprises, vous pourriez envoyer à une entreprise un colis plutôt qu'une lettre. Le colis pourrait contenir quelque chose d'intéressant pour votre cible et que vous pourriez suivre par la suite par un appel, une visite, quelque chose dans le genre. Donc, le colis va se charger de briser la glace et ensuite, vous joignez tout ça par un appel parce que peut-être que votre colis est arrivé au mauvais moment. Je l'ai vu, j'ai été impressionné, mais je suis passé à autre chose. Et ensuite, quand vous m'appelez, et là, vous entrez dans la boucle. Donc, ça peut être des façons très intéressantes. Par exemple, justement, si vous travaillez avec des employés d'une firme ou des firmes, vous pourriez envoyer des colis là, comme ça à la personne des ressources humaines. C'est l'idée de sortir du lot. Elle reçoit 50 courriels par jour. Elle recevra un seul colis de vous et de n'importe qui en tant que tel. Donc, c'est toujours une bonne façon de faire. Ouais, et puis ce qu'a dit Étienne est super intéressant, c'est sortir du lot.
Peut-être qu'il y a 5 ans, 10 ans, vous aurez pas forcément recommandé ça parce que vous aurez été noyé parmi tous les courriers qu'on reçoit. Mais je sais pas qui reçoit encore des cartes de vœux à son anniversaire. Moi, l'an dernier, c'est la première année, j'en ai reçu 0. Et pourtant, j'avais des amis alors j'en ai reçu beaucoup par Facebook, par Insta, par email, hein. J'ai reçu beaucoup de messages, tout ça. Mais la carte de vœux papier, ben voilà, elle est partie, elle a disparu. Mais du coup, la personne qui en envoie une, je m'en souviens. Et vous aussi, je suis sûre. Et puis c'est un petit peu ça le principe, c'est remonter le courant comme un saumon au Canada. Et du coup, vous marquez les. Exact. Et donc, vu qu'elle a bugué, je pourrais reprendre. Mais vous allez marquer les esprits, puis je pense que c'est vraiment l'aspect important. Et puis, si vous travaillez avec la Poste en France, ça doit pas coûter très cher de juste ajouter un code de tracking. Donc, en fait, vous êtes au courant quand votre client, votre potentiel client vient de recevoir votre colis. Donc, une journée après, faites un appel, faites un suivi. Donc, ça peut être des idées intéressantes qui peuvent justement sortir du lot, faire différent et qui ont un très bon taux de conversion. Juste une parenthèse, ça implique que vous gardez quelque part les adresses précieuses dans un fichier. Voilà. N'oubliez pas de bien, dès que vous avez une adresse, un contact intéressant, conservez-le quelque part où c'est structuré. On a tendance des fois à noter à droite à gauche, centralisé. Exact. Donc, c'est plein d'idées. Je ne sais pas si vous les avez trouvées bonnes ou mauvaises, en espérant que vous les avez trouvées bonnes. Pour votre information, c'est pas des idées qu'on vous lance de façon aléatoire comme ça. C'est des idées qu'on a appliquées chez XFIT. Donc, on n'a pas la même situation, on n'a pas le même contexte, mais on a utilisé ces techniques-là énormément. Par exemple, l'envoi d'une lettre suivie d'un appel ou d'une visite. Et puis, c'est des choses qui nous ont donné énormément de bons retours. De la même manière que d'aller serrer des mains. C'est des choses qui nous ont donné d'excellents retours. La même affaire que de donner plutôt que de vouloir juste recevoir. Ça aussi, ça nous a aidé énormément. Et la même affaire que de travailler avec des prescripteurs, que dans notre cas, c'est pas nécessairement des prescripteurs, mais des formateurs qui seraient un peu le même concept pour nous. Encore là, ça a fonctionné très, très bien. J'ai même le truc que j'ai mis à Sébastien d'un compte LinkedIn Premium pour écrire aux gens directement plutôt que faire de la publicité LinkedIn. C'est encore une fois quelque chose qu'on a fait nous-mêmes et qui fonctionne très bien. Donc, pensez-y. On parle pas à travers notre chapeau. On vous présente aussi des choses qu'on a essayé nous-mêmes. Bon, on espère que ça vous a inspiré. Dites-nous un petit peu, est-ce que vous pensez changer des trucs ou rien du tout? Vous avez des nouvelles idées? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? C'est des trucs qui nous intéressent. On peut éventuellement creuser certaines choses sur Instagram aussi pour ceux qui sont intéressés. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous recommander, enfin, vous présenter en tout cas. Super idée. Merci Sébastien. Tant mieux si ça t'inspire. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Je sais pas si vous nous suivez déjà, mais en fait on met plein de contenu. Dès qu'on a des idées, on les partage. On aime bien, on espère vous inspirer en tout cas. Brian, donc les réseaux sociaux c'est terminé pour toi. Ok, très bien. Je pense que Étienne va être ravi. Je pense vraiment. Puis c'est l'idée juste de revenir vraiment à votre nombre de clients que vous avez besoin. Et puis, c'est vraiment juste ça, et de considérer effectivement le temps que vous mettez dans de la publicité sur Facebook ou les réseaux sociaux. C'est très énergivore, plus que ça n'en a l'air. Et puis, il y a plein d'autres façons de faire là, en tant que tel. On se souvient de mon budget de 4 000 $ que j'ai calculé tout à l'heure un peu à la va-vite, mais envoyer du courrier pour 4 000 $, vous allez être rendu à avoir envoyé une très bonne bouteille de champagne à beaucoup de monde là, avant d'être rendu. Effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci. Oui. Au revoir Delma, Brian, Valérie, Michel, Yann. Oui, n'hésitez pas. Bonne réflexion. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour faire le suivi de tout ça. Vous voyez, nous on a aussi des réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre, surtout à communiquer avec nous. Ça nous ferait vraiment plaisir si vous voulez nous remonter les techniques que vous avez utilisées. Et puis s'il y a eu un bon retour, ça ferait vraiment plaisir. Et même si vous voulez pousser cette réflexion-là plus spécifiquement à votre cas, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur Instagram. Ça fait toujours plaisir de partager un peu notre expérience là, comme ça, humblement, là, quand on peut.
Donc, merci encore une fois à tous. Et puis, si vous avez des Merci. questions, quoi que ce soit, écrivez-nous. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire prochainement, Barbara. Oui, à très bientôt. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on creuse, ben on creusera avec plaisir. On vous retrouvera bientôt. Allez, au revoir tout le monde.